je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram. Donc dans cette vidéo, on va y répondre. Vous avez été nombreux à participer, j'ai eu 200 ou 300 questions. Il y en a eu des complètement timbrées, il y en a eu des intéressantes, il y en a qui m'ont fait rire, il y en a qui m'ont saoulé. Donc j'ai décidé de faire une petite sélection de celles qui, je pense, seront les plus intéressantes à traiter. Voilà, donc avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit like et de me dire en commentaire si ce format vous plaît. Concrètement, c'est quelque chose qu'on fera plus sur Berserk te parle à l'avenir, et d'ailleurs on va parler de Berserk te parle dans cette vidéo. Bonne vidéo. Alors la première question que j'ai retenue, c'est est-ce que la collab avec Jange sortira un jour? Et sinon, bravo pour ton évolution récente. Alors, merci beaucoup. La collab avec Jange va non seulement, bien sûr, avoir lieu, mais elle va également constituer en fait le début d'un nouveau concept qui va être le concept principal, entre guillemets, sur Berserk te parle, qui va être un concept basé sur les featuring. Donc ça fait très longtemps que j'ai cette idée, mais ça va être avec des invités que j'apprécie et vers qui, théoriquement, c'est moi qui suis allé pour demander. À l'instant où je vous parle, Jange, c'est bien évidemment le premier épisode de cette série. Et j'ai aussi deux autres personnes que vous connaissez sans doute, qui sont très connus, en tout cas beaucoup plus que moi, et même que Jange, qui ont accepté de participer à la série. Mais ils m'ont tous les deux dit, voilà, on attendra quand même d'avoir vu le premier épisode. Donc globalement, ce que j'ai prévu, c'est une vidéo avec chaque invité une activité différente, quelque chose qui va de complètement what the fuck à complètement fou, à dangereux, extrême ou drôle, selon la personne. Et dans une seconde partie de vidéo, un entraînement avec cette personne. J'avais pour idée d'appeler cette série La route des berserk. Je sais pas si le titre va rester, n'hésitez pas à me dire si c'est un bon titre ou pas. Mais en tout cas, bien sûr que ça va sortir. J'ai d'autant plus envie de le faire avec Jange, le premier épisode, parce que c'est mon ami depuis plus de 10 ans maintenant. Et surtout, pourquoi c'est pas encore fait? Tout simplement parce que l'activité qu'on a prévue avec Jange, donc elle est gravée dans la roche, on sait déjà ce qu'on va faire depuis un petit moment. Elle est particulièrement physique et j'avais besoin de me remettre en forme correctement avant de la faire. Et on a aussi besoin qu'un certain nombre d'éléments puissent s'aligner. Il l'a dit, je pense, je crois pas jeter un pavé dans la mare, mais il est papa maintenant, donc en termes d'organisation, c'est pas la même chose, parce qu'au moment où on avait prévu ce concept, c'était pas le cas. Donc voilà, l'idée c'était aussi que moi je me sois remis en forme, je voulais pas faire ça avec un physique dégueulasse. Et puis dans la continuité de l'idée, les autres invités que j'aurai sur cette chaîne et sur ce concept sont des personnes avec aussi un très beau physique. Donc voilà, l'idée c'est de pas faire pâle figure à côté, quoi, et d'être un minimum en shape. Donc ça va pas venir tout de suite. Mais c'est clairement quelque chose qui est prévu et que j'ai très envie de faire. Il me tarde de vous montrer ça. Voilà. Et je compte aussi sur ce projet, bien sûr, pour développer Berserk te parle, parce que même si je suis un dinosaure aujourd'hui sur les réseaux sociaux, bon, il y a quand même une notion de featuring qui représente un facteur non négligeable pour assurer la croissance d'une chaîne. Voilà. On va parler de produits aussi, il y a 2-3 questions sur le sujet. La question là que j'ai retenue, c'est est-ce que tu es en TRT ou tu as réussi à relancer? Alors, je n'ai jamais fait de TRT et j'ai jamais fait non plus de relance, pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais eu de problème lié à mon utilisation de produits qui, même si ça peut paraître paradoxal par rapport au physique que j'ai affiché à l'époque, n'a jamais été abusive. J'ai l'intention un jour de rentrer en détail dans le sujet des produits, expliquer un petit peu quel a été mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait surtout. Et le problème, c'est que dans une question comme celle-là, je vais dire des choses que les gens vont peut-être pas croire, et la seule façon que je pourrais avoir d'appuyer mon propos et de vous dire, regardez, je vous dis la vérité, ce serait finalement, à un moment donné, de faire
les choses que je n'ai pas faites pour vous dire, vous voyez, il y a quand même une différence par rapport à avant. Donc c'est un sujet que j'ai pas encore vraiment décidé comment j'allais le traiter, mais j'ai envie de le faire. Et donc pour répondre à la question, non, je suis absolument pas en VRT. J'ai dit que je ne prenais aucun produit, donc c'est pas pour me cacher derrière la notion qui est très abstraite et qui fait très souvent office de couverture pour camoufler les addictions à la prise de produits des gens. Donc c'est pas pour me cacher derrière le concept de TRT. Je ne prends aucun produit, ni TRT ni autre. La seule chose que je prends, c'est les suppléments Greenway. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté le milkshake protéiné et j'avais goûté fraise. Et je vous ai dit, c'est très bon. Et c'est très bon. Et puis j'ai goûté mangue. Alors là, les gars, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais tout simplement, c'est la meilleure whey que j'ai goûté de toute ma vie. Alors j'imagine qu'il y a une histoire de les goûts et les couleurs. Je préfère la mangue que la fraise. C'est putain de délicieux. Je vous invite vraiment à essayer le milkshake protéiné à la mangue. C'est la meilleure whey que j'ai bu de toute ma vie. Alors c'est du milkshake protéiné. On est quand même à 23 grammes pour 30 de protéines, seulement 2 grammes de sucre. Et malgré le fait que je sois en sèche, maintenant, c'est absolument un incontournable et c'est complètement incorporé dans ma diète actuelle. Milkshake protéiné à la mangue, les gars, je vous donne ma parole, c'est la meilleure putain de whey que j'ai goûté de toute ma vie. Vous avez 10% de réduction avec le code BERZERK sur greenway.com et vous avez également 20% de réduction, toujours avec le code BERZERK, mais seulement sur la gamme santé, c'est-à-dire tout ce qui concerne les compléments de type oméga 3, vitamines, multiminéraux, complexe sommeil. D'ailleurs, il y a une question par rapport au complexe sommeil, ça va être la suivante. Alors du coup, la question c'est le complexe sommeil, est-ce que c'est vraiment game changer ? Ben, moi en tout cas ça l'a été pour moi. Je pense que quelqu'un qui n'a aucun problème de sommeil n'a aucun intérêt de se diriger vers ce produit. Mais quelqu'un qui, comme moi, a l'endormissement pas forcément facile, moi j'avais tendance à beaucoup geeker pour repousser l'heure de coucher. Oui, c'est clairement quelque chose qui favorise le glissement vers le sommeil. Et j'ai clairement vu la différence. Et à partir du moment où j'ai commencé ce truc, et tant que j'aurai un rythme imposé qui m'oblige à me coucher à telle heure pour pouvoir me lever à telle heure, ça fera complètement partie de mon quotidien. Donc oui, c'est clairement game changer en ce qui me concerne. Une autre question alors qui m'a saoulé dans le sens où je préférais qu'on ne me pose pas ces questions, mais je comprends totalement qu'on me les pose. Alors quand je dis saoulé, c'est pas méchant, mais vous allez comprendre. Vas-tu nous raconter ce qui t'a amené à arrêter la musculation comme tu avais prévu ? Ça m'embête profondément de parler de choses, comment dire, de parler de moi, c'est quelque chose qui me saoule un peu. Parler de moi dans le contexte de cette série, c'est non seulement nécessaire, mais je trouve que c'est aussi intéressant parce que je partage une expérience intéressante, une aventure, un parcours, une histoire. Parler de ce qui peut être ma vie privée, de ce genre de choses, je comprends 100% qu'on me le demande, mais en fait ça me fait chier de me dire bon alors là, je vais raconter ce qui s'est passé, je vais raconter pourquoi ceci, ça me prend la tête en fait. Je suis pas quelqu'un qui aime parler de moi, si ce n'est pour, comme j'explique ce concept de vidéo, mais oui, à un moment donné, je pense que pour même donner un petit peu plus de consistance à l'histoire que je raconte aujourd'hui, ça peut être intéressant de le faire. Maintenant, c'est quelque chose que je vais devoir préparer. C'est quelque chose que je vais devoir écrire et c'est quelque chose que je vais devoir raconter de la bonne manière parce que c'est le genre d'histoire, je peux pas vous dire j'ai arrêté parce que ça. J'ai arrêté parce que ça, mais qui s'est produit parce que ça, mais qui s'est produit parce que ça, et puis ensuite il s'est passé ça. C'est ce genre d'explication en fait. Donc ça me ferait chier de le traiter en surface. Voilà. Et quitte à parler de moi à un moment donné, je veux le faire correctement. Donc c'est pas un truc que je vais faire comme ça à l'arrache dans une fac, une FAQ. Mais oui, à un moment donné, je le ferai. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je le ferai. Alors là, j'ai une question qui m'a énormément intéressé. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir du coaching en ligne face à la montée de l'IA ?
Alors, c'est une question très intéressante, notamment parce que moi, je suis un très très gros fan de l'IA. J'utilise énormément l'IA, principalement dans le contexte du loisir, parce que je suis un gros geek et je suis aussi un modeur. Je crée des mods pour des jeux et je m'appuie beaucoup sur l'IA pour réaliser ce travail. Et au-delà de ça, vous l'avez déjà vu, d'ailleurs il y a une autre question par rapport à ça juste après, mais je m'en sers aussi pour la musique. Je fais beaucoup de musique avec l'IA, j'adore ça. Je constitue ma propre playlist pour l'entraînement, je constitue mes propres musiques pour les vidéos, et puis même des petits projets à côté, purement loisir encore une fois. Donc j'utilise l'IA au quotidien, au-delà du fait d'avoir même une utilisation purement conversationnelle avec l'IA, notamment ChatGPT. Et pour le coup, je pense que l'IA est une forme de plus-value pour le monde de la muscu. Et je ne pense pas qu'elle représente un danger pour le métier de coach. En tout cas, elle est beaucoup moins dangereuse pour le métier de coach que par exemple pour l'univers musical, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire un banger en musique, et on se demande pourquoi les musiciens touchent des millions alors qu'on peut faire mieux qu'eux dans notre chambre, littéralement. C'est vraiment ce qui se passe. Par contre, en ce qui concerne le coaching, il faut comprendre une chose, c'est que l'IA, c'est une base de données. Alors, je parle de ChatGPT là en l'occurrence, qui peut répondre à des questions basiques et élémentaires, mais l'essence du coaching, c'est l'adaptation au client, l'adaptation à l'individu. Et l'IA, même si on peut lui donner des réglages, je fais telle taille, tel poids, j'ai tel âge, j'ai tel objectif, c'est toujours intéressant de poser des questions à l'IA sur un sujet qu'on maîtrise parfaitement. Alors déjà, il y a le fait que l'IA en soi, c'est, alors notamment encore une fois ChatGPT, c'est un petit peu comme une Ferrari, mais enfermée dans un garage dans lequel elle peut même pas faire demi-tour. C'est-à-dire que ChatGPT a des limites structurelles qui sont extrêmement contraignantes, notamment au niveau de la mémoire contextuelle. Donc, je dis ça parce que utiliser correctement l'IA, c'est en soi déjà un challenge. Et beaucoup de gens utilisent l'IA aujourd'hui en surface, un petit peu comme les gens utilisent les salles de sport en surface. Il y a beaucoup de gens qui vont à la salle de sport, il y a très peu de gens qui ont un bon physique. L'IA, c'est un peu pareil. Donc en soi, les gens qui se dirigeraient potentiellement vers une IA pour, à la place d'aller vers un coach, finiront par faire le même cercle vicieux et si en plus elles n'ont pas une maîtrise de l'IA, iront pas bien loin en fait dans leur approfondissement et dans le résultat qu'elles obtiendront. Mais le gros déficit de l'IA dans le contexte du coaching, c'est que l'IA ne voit pas l'être humain. L'IA ne peut pas analyser la qualité d'un mouvement. L'IA ne peut pas analyser non plus la structure d'un physique. Et l'essence du coaching, c'est d'apporter à un individu, selon son physique, selon son contexte, selon son objectif, c'est d'apporter l'outil adapté. Le coaching, le bon coach, il a une grosse boîte à outils, ses connaissances, son expérience, etc. Et son rôle, c'est d'attribuer les bons outils. L'IA est extrêmement limitée à ce niveau-là. Elle peut répondre sur du théorique, mais en pratique, son association de l'outil avec l'objectif ne sera pas forcément adéquat. Et surtout, elle ne sera absolument pas en mesure de corriger un exercice. Et pour moi, le bon coaching, c'est le coaching dans lequel on ne se contente pas uniquement d'envoyer une diète et un programme, mais on passe également en revue l'intégralité des exercices qu'on met dans ce programme. Moi, je passe une grande partie de mes journées à corriger des vidéos que mes élèves m'envoient pour superviser l'exécution des mouvements. Et c'est à partir de ça qu'on crée un levier de progression. L'IA en est profondément incapable, parfaitement incapable. J'ai énormément parlé avec ChatGPT sur le milieu de la muscu, sur l'entraînement, la biomécanique, même la biologie. Et connaissant parfaitement ces sujets-là, j'ai souvent tiqué un peu par rapport à ces réponses. On est dans quelque chose d'extrêmement théorique qui manque
énormément d'applications sur le terrain et surtout, c'est très générique en fait. Donc, à moins de vraiment configurer en profondeur son agent, et là je parle vraiment de faire un travail de fond avec des capsules à injecter à chaque début de conversation, ce serait un très très gros travail pour arriver finalement à une fraction de ce qui est possible avec un coaching avec un être humain. Donc très sincèrement, je ne suis pas inquiété par la montée de l'IA par rapport au milieu du coaching en ligne, mais je pense qu'il y a des secteurs qui doivent, déjà certains qui sont déjà morts, et certains qui doivent vraiment s'inquiéter. Mais pour le coaching, en l'état aujourd'hui, peut-être dans quelques années, j'aurai une réponse différente, mais aujourd'hui, ça ne vaut absolument pas un coaching bien fait. Donc ensuite, on a une question un petit peu sur les produits je suis tes vidéos sur YouTube, je salue bien bas la rigueur et la performance. Stéro, pour l'interrogation, ou pas. Et je prends celle-là parce qu'elle fait aussi écho à un autre commentaire que j'ai vu sur YouTube il n'y a pas très longtemps. Ça commence à revenir là, les commentaires un peu sur les stéroïdes. Pendant plusieurs semaines, il n'y a pas eu trop ce débat. Mais là, ouais, de plus en plus. Donc, je vous mets le commentaire en question. Voilà. Le combo mémoire musculaire plus reprise de stéroïdes et diète, l'évolution est vraiment incroyable et rapide. Alors, je rebondis sur ça parce que, pour le coup, on rentre dans un débat compliqué de les naturels, les fake natis, etc. Globalement, j'ai envie de ne pas avoir de filtre en vous disant ça, mais si un jour je reprends des produits, je vais tout éclater. Je vais récupérer un physique de malade mental et il n'y aura pas de place au doute. Franchement, si vous prenez mon physique aujourd'hui et que pour vous, ça, c'est un physique d'un mec qui prend des produits, ça me fait de la peine pour vous, enfin pour les gens qui pensent ça, parce que c'est le reflet d'un échec profond, d'une médiocrité et d'un aveu d'abandon en fait, quoi. Parce que le physique que j'ai aujourd'hui, il y a des millions de gens sur Terre qui l'ont, franchement. Et j'ai pas un physique incroyable aujourd'hui. La transformation que j'ai faite, elle est impressionnante. Merci de l'avoir souligné. Et je le pense, mais le physique que j'ai aujourd'hui, selon mon standard à moi, il casse pas trois pattes à un canard. Et pour peu que vous ayez un minimum d'expérience dans la muscu, et je dis bien un minimum, c'est-à-dire le simple fait d'être adhérent et de voir des gens qui prennent des produits dans une salle, vous pouvez pas dire que le physique que j'ai aujourd'hui, c'est un physique à produit. C'est, comme j'ai déjà expliqué, j'ai pris des produits par le passé, c'était il y a plusieurs années. Donc je profite peut-être en quelque sorte de ce passif, même si j'ai déjà expliqué que ça représente selon moi un petit facteur de peut-être 10% de plus que si j'en avais pas pris. Mais globalement, c'est triste aujourd'hui si le physique que j'ai est apparenté à une prise de produit. Et qu'est-ce que vous allez dire du coup si jamais j'en reprends un jour et que je récupère un vrai physique digne de ce nom? Vous allez dire que je suis dans l'abus, alors que finalement, je serai très probablement dans quelque chose de vraiment très raisonnable. Donc en fait, il y a un décalage entre ce que je fais réellement et ce qui est perçu. C'était déjà le cas à l'époque. Tout le monde disait que j'allais mourir, que j'allais être une étoile filante, et finalement, aujourd'hui, je suis en excellente santé. Je me suis fait plus de mal dans ma vie avec la clope, avec le fait de fumer, qu'avec les produits, littéralement. Donc non, il n'y a aucun produit derrière cette transformation. Je me suis engagé à faire une transformation physique naturelle, à mettre en avant les produits Greenway, et j'ai l'aval et l'accord solennel et indiscutable de mon sponsor pour non seulement prendre des produits si je le souhaite, et parler de produits également. Donc le jour où ce sera le cas, il n'y aura pas de langue de bois. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Donc les gens qui me laissent ce genre de commentaires, mais arrêtez. Le jour où je prendrai des produits, il y aura un changement dans ma DA, ce sera plus les miniatures en turquoise, je ferai une annonce explicite en disant ce que je vais faire, mais là en l'occurrence absolument pas. Donc franchement, arrêtez, voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais il y a vraiment zéro mensonge à ce niveau-là, quoi. Et j'ai envie de faire la promotion d'un coaching pour des gens naturels. Je suis obligé, déontologiquement,
de montrer l'exemple à ce niveau-là. Si j'obtiens le résultat de ma transformation physique avec des produits, je crée encore un tunnel et qui va parler que aux gens qui veulent prendre des produits. Et c'est absolument pas la clientèle que j'ai envie d'attirer aujourd'hui. Donc franchement, vous pouvez me croire à ce niveau-là, il n'y a absolument pas de magouille. Il y a 0 produit, rien du tout, si ce n'est les suppléments que j'utilise de la marque Greenway. Voilà. Et je vous ferai une vidéo plus en détail sur mon stack complet de suppléments si ça vous intéresse. Mais il y a 0 produit. Bon, maintenant, la question qu'on m'a le plus posée depuis que je suis revenu sur YouTube, littéralement, est-ce que tu peux nous partager ta diète ? Oui, je vais partager ma diète, mais je vous explique pourquoi je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait parce que la vidéo sur ma diète telle que je l'imagine, c'est pas une vidéo un petit peu classique comme on peut en voir sur YouTube, du genre ma diète actuelle ou 24 heures dans mon assiette. J'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'expliquer ma transformation physique à travers l'évolution des différents cycles de diète que j'ai fait. Parce que concrètement, ma diète semaine 1 n'était pas la même que semaine 2 et 3, puis elle a changé encore en semaine 4 à 8, etc. etc. Et j'ai envie de présenter l'évolution de ces modules dans une vidéo qui sera un petit peu longue, mais qui donnera, je pense, beaucoup plus d'informations que, voilà, tiens, je bouffe des haricots verts, je bouffe du poulet. C'est ça que j'ai prévu pour ma diète. Et même aujourd'hui, là, par exemple, ma diète, elle est, elle est différente de celle que j'avais il y a 3 semaines ou 4 semaines. Donc, j'ai pas envie de créer une vidéo qui va être obsolète 3 semaines plus tard ou 1 mois plus tard. Et il y a autre chose aussi, c'est que à un certain stade dont je m'approche, je vais rentrer dans une forme de diète qui ne correspondra plus au coaching dont je veux faire la promotion. Parce que pour être tout à fait franc avec vous, aujourd'hui j'ai perdu quasiment 30 kilos. Je l'ai fait sans souffrir. C'est-à-dire que je l'ai fait sans privation absurde. Je l'ai fait relativement simplement. Et j'ai envie de faire justement la promotion d'un coaching où on ne fait pas des diètes absurdes et on ne se met pas à la rue. Par contre, l'objectif que je me suis fixé, je vais passer par une phase absurde en termes de diète. C'est-à-dire une privation extrême, une véritable souffrance et une difficulté accrue qui ne convient donc plus au grand public, mais qui est strictement dans le contexte d'un objectif professionnel, qui est, comme je vous l'ai déjà expliqué, de m'autoproclamer caméléon, maître de la transformation en ayant exploré les différents physiques, en ayant été bodybuilder, en ayant été infacochère, puis en étant tout maigre, tout sec, pour ensuite retourner sur un physique plus musclé. Voilà. Donc je veux valider cet acquis pour le mettre, entre guillemets, sur mon CV quoi, d'internet, de préparateur. Et donc, dans pas longtemps, j'arriverai à un stade où ma diète ne sera plus grand public. C'est encore le cas aujourd'hui. Honnêtement, je pense qu'une grande majorité d'entre vous pourrait suivre la diète que je fais sans décrocher. Mais bientôt, pour les 10 derniers kilos, évidemment, je vais devoir rentrer dans une forme de privation accrue. Voilà. Donc, quand j'arriverai à ce stade, je ferai une vidéo approfondie sur ma diète. Voilà. Intéressant également, est-ce possible réellement, à 48 ans, de passer de 103 kg pour 1m80 à 88 kg? Force à toi. Donc, ce monsieur me demande s'il est possible de perdre 15 kg à 48 ans pour 1m80. Cette information ne nous sert à rien. Tu ferais 1m70, je te répondrais pareil. C'est totalement possible. Maintenant, ta question mérite peut-être un peu plus de contexte. Est-ce que c'est possible naturellement? Encore une fois, un grand oui, bien évidemment. C'est absolument pas impossible. Et j'aurais tendance à dire que ma façon de coacher, c'est une façon où je ne parle, je ne conseille que sur des choses que je connais, que je maîtrise, que j'ai expérimenté. Et je n'ai pas 48 ans. Mais là, en l'occurrence, je peux répondre à ta question même sans avoir 48 ans. Déjà parce que je l'ai déjà fait sur des personnes de plus de 48 ans.
Donc j'ai l'expérience pour te dire que c'est totalement faisable. Mais au-delà de ça, 15 kilos, c'est rien. Je viens d'en perdre 30. Tu vois ce que je veux dire? 15 kilos, c'est une transformation. Pour moi, c'est même pas une... Si, allez, on va dire transformation. Transformation, pour moi, c'est plus waouh, tu vois. 15 kilos, ça peut quand même relativement changer un physique. Mais tu fais 1m80, donc tu vas avoir l'air beaucoup mieux. Mais ça va pas faire le jour et la nuit, comme si tu passais de 140 à 90, par exemple, tu vois. Mais c'est totalement possible. Et franchement, si je peux te donner un conseil et te motiver, si tu me poses cette question, c'est que tu doutes, mais ne doute absolument pas. Avance avec une confiance absolue dans le fait que tu peux très facilement passer de 103 à 88. 15 kilos, tu fais ça en 2 mois si tu veux, si tu t'investis sérieusement. Il n'y a aucun challenge là-dedans. Juste un minimum de discipline, des choix pas trop incohérents. Et puis même si tu veux, viens avec moi en coaching et on fait ça en un trimestre. Et puis basta. Pas trop dur à gérer le fait d'avoir 3 chiens. Non, sérieusement, je ne pourrais pas vivre autrement qu'avec ces 3 petits crapus. Sincèrement. Qui c'est qui a un gâteau? Non, sincèrement, c'est ma façon de vivre. Moi, alors, je vais avoir l'air d'un vieux connard, hein, mais je m'en fous. Comme j'ai expliqué, quitte à parler de moi, autant le faire dans la plus grande franchise. Moi, j'ai fait une croix sur l'être humain il y a un bail. Et aujourd'hui, ce qui m'a rempli de bonheur, c'est vraiment de vivre avec mes petits animaux. Je dirais que la vraie contrainte, c'est, si on veut faire les choses correctement, de leur offrir un cadre de vie qui correspond à des petits chiens heureux. Donc moi, aujourd'hui, je suis dans une maison, je loue une maison que je paye très cher justement pour avoir un jardin pour mes chiens. Et c'est ce qui me met dans la merde depuis plusieurs années. J'ai un loyer que je paye seul depuis très longtemps, qui est vraiment conséquent et qui représente un choix de vie discutable en soi. Mais c'est le seul, entre guillemets, point négatif d'avoir 3 petits chiens, c'est que du coup, je me sacrifie pour qu'ils aient un jardin. Et c'est aujourd'hui l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai décidé de revenir sur Internet, c'est de me battre pour sortir de cette forme de ligne rouge, parce que je suis dans un contexte où si je peux plus payer ce loyer, je vais devoir partir, trouver un appart avec un dossier d'auto-entrepreneur ou de salarié au SMIC, littéralement. Et donc, je me retrouverai dans une cage à poules et 3 petits chiens dans un appartement sans jardin, avec du voisinage, parce que des fois, ils sont bavards, hein. Voilà, ça me met dos au mur, en fait. Je dois me battre pour qu'ils continuent à avoir ce cadre de vie où ils peuvent gueuler, où il n'y a pas de voisins. Et donc, ça coûte cher. Voilà, c'est le seul point négatif, mais sinon, je ne saurais vivre autrement. Question très intéressante. Vas-tu rester sur ton entraînement, entre parenthèses, à l'ancienne, ou évoluer avec les nouvelles études? Alors, une réponse très simple, ce serait, et c'est une réponse facile, mais qui répond à pas mal de questions du genre, et puis même sur d'autres sujets. Comment ils faisaient les mecs dans les années 2000? Comment on a eu les meilleurs bodybuilders de l'histoire dans les années 2000? 90 à 2005. Comment? Je pense pas que la qualité d'un physique soit déterminée par le niveau de connaissance globale des études de l'époque à laquelle on vit. Je pense qu'à partir du moment où j'ai compris ma propre biomécanique, mon propre métabolisme, et par rapport aux produits, mon fonctionnement, mon profil, j'ai pas besoin d'agrémenter mes connaissances avec des nouvelles études pour construire un physique. Je dis pas que je suis fermé à l'apprentissage de nouvelles choses, mais pour moi, c'est absolument pas nécessaire de m'appuyer sur des nouvelles études ou de changer ma méthode
par rapport à des nouveaux trucs qui sortent. Je vois les courants évoluer sur les réseaux sociaux, je vois des nouvelles méthodes, des nouveaux trucs, des nouveaux suppléments, des nouveaux peptides qui sortent à la mode. Alors, il y a souvent des trucs qui sortent à la mode, mais qui étaient déjà connus des vrais purs et durs depuis très longtemps. C'est juste que la lumière a finalement été mise sur certaines choses. Mais globalement, moi, si aujourd'hui je voulais récupérer mon physique d'avant, je le fais en claquant des doigts, sans ouvrir un bouquin. D'ailleurs, en parlant de bouquin, je sais plus où il est là. Bon, ça va être chiant de l'attraper, mais il est juste derrière le trépied, dans une étagère. Les livres de Frédéric Delavier, pour moi, sont tout ce qu'on a à savoir pour construire un physique. Je suis un produit de Frédéric Delavier. J'ai appris la musculation avec ses bouquins et l'expérimentation dans la salle au fil du temps. Mais je n'ai rien eu besoin d'autre. Après, évidemment, j'ai pioché 2-3 trucs dans des vidéos en regardant les meilleurs, notamment dans les vidéos BTFO, Battle for the Olympia, que j'ai tous les DVD et toute cette époque-là, ce qu'on appelle le Golden Era, ou même un peu après. En gros, de l'époque Dorian Yates à la fin du règne Ronnie Coleman, pour moi, il y avait tout ce qu'il y avait besoin de savoir là-dedans, et en m'appuyant sur les livres de Frédéric Delavier. Et on peut aussi aller un peu plus loin en allant dans les livres qu'il a produits, je crois, avec Michael Gundil. Enfin bref, pour moi, Delavier Gundil, on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Alors, Gundil, je crois que c'est quelqu'un qui continue de se cultiver. Il est très à cheval sur les études et je pense qu'on lui doit beaucoup. Mais aujourd'hui, je ne suis pas forcément l'actualité, mais ça m'arrive de tomber sur des vidéos de ces deux-là que j'adore. Je crois qu'aujourd'hui, Gundil se positionne plus... Alors, dites-moi tout de suite si je me trompe, mais c'est ce qui me semble. Il se positionne plus aujourd'hui comme un système de validation ou d'invalidation, de se dire, tiens, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ça? Je pense qu'il se met au courant. Est-ce qu'il va prendre de nouvelles études et dire, on a absolument besoin de savoir ça? Je ne crois pas. Au contraire, je pense qu'il est très terre à terre et je pense qu'il sera d'accord avec moi si je dis que aujourd'hui, si l'évolution technologique et la recherche et les études s'arrêtaient net aujourd'hui, on a déjà tout ce qu'il faut pour construire des physiques de malades et de toute façon, l'histoire le prouve. Donc non, pour répondre à ta question, je ne vais pas faire évoluer ma façon de m'entraîner en m'appuyant sur de nouvelles études, mais elle peut évoluer en m'appuyant sur mon propre retour d'expérience par rapport à des expérimentations. Et il faut de toute façon rester dans un contexte où on essaye de perpétuellement s'améliorer. Maintenant, mon amélioration à moi sera plutôt calibrée sur des expérimentations, des variations d'exercices, du shuffle, c'est-à-dire mélanger un peu des choses que je fais déjà, mais peut-être dans un ordre différent, en inversant des ratios, peut-être plus de ceci, moins de cela. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà entre les mains 95% des informations dont j'ai besoin pour construire mon propre physique. Et très sincèrement, les pourcents qui vont me manquer, ce sera sur la partie chimique. Si je voulais, par exemple, aller au-delà de ce que j'ai fait avant, par exemple, aller au niveau professionnel et performer au niveau professionnel, j'ai une zone d'ombre à ce niveau-là que je ne vais pas inventer dans mon bureau ni même dans la salle. Est-ce que ça va s'appuyer plutôt sur les études ou plutôt sur la connaissance de certaines personnes qui ont déjà prouvé? Plutôt la deuxième option du coup. Donc non, je suis pas dans la team science. Comment ça s'appelle? Il y a un gars l'autre jour qui a fait une vidéo sur moi et qui disait que c'était pas très science friendly ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Je critique pas les gens qui font ça et je pense que le fait de s'appuyer sur les études ou sur la science peut faire gagner du temps d'apprentissage à quelqu'un qui part de zéro. Mais quelqu'un qui a déjà construit ses connaissances, son savoir sur 10-20 ans d'expérience, je pense que c'est pas la peine d'aller trop creuser sur le niveau scientifique ou quoi. Vous savez, le bodybuilding, c'est en très grande partie la compréhension de soi et tout ce qui constitue la recherche
la théorie, c'est un socle de réflexion, et tout ce qui est en théorie vrai ne sera pas en pratique, et sur un contexte individuel toujours utile. Voilà. Donc, les réponses courtes, non. Est-ce que des fois tu regardes tes anciennes vidéos avec nostalgie et est-ce que ton ancien physique te manque? Je ne regarde jamais mes anciennes vidéos, tout court, sauf quand, dans le cadre d'un coaching, je redirige mes élèves vers, tiens, regarde, à ce moment-là de la vidéo, je fais ce dont je te parle. Avec nostalgie, absolument pas. Ce serait plus même avec de l'aigreur, ça me saoule, en fait, de les voir. Et j'ai tendance à éviter de faire ça. Même si, pour Berserk te parle, je vais devoir le faire à un moment donné, parce qu'on va faire un passage en revue de mon parcours. C'est quelque chose qui a été demandé et je pense que c'est une très bonne idée. Et est-ce que mon ancien physique me manque? Écoute, absolument pas. Comme j'ai déjà expliqué, je suis profondément détaché de mon apparence visuelle. D'ailleurs, j'en profite pour glisser une autre question là-dedans. Tu rases bientôt tous tes poils. On me dit beaucoup de raser mes poils. Mais la réponse numéro 1, c'est que déjà, flemme d'aller claquer de la thune pour me faire enlever les poils. Voilà, je suis pas encore dans une situation financière où on va claquer 50 € pour un truc physique. Je m'en bats les couilles. Donc voilà, pour les poils, oui, je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'ai pas envie de me raser parce que ça va empirer le truc. J'ai déjà fait la bêtise. Mais en tout cas, est-ce que mon ancien physique me manque? Non. Pour moi, le physique, et ça depuis toujours, a toujours été un outil pour réaliser des objectifs. Aujourd'hui, mon physique est un outil pour améliorer ma vie, pour gagner de l'argent, pour changer d'orientation professionnelle, me barrer de mon boulot actuel et revenir à temps plein sur réseaux sociaux, coaching, sponsoring. Mais concrètement, même là, j'ai perdu 30 kilos, franchement, je m'en tape, je me regarde jamais. Je suis très très détaché de tout ça, je vis dans ma grotte avec mes petits chiens, je me regarde pas. Je sais pas si je vous transmets un peu l'état d'esprit, mais franchement, la raison numéro 1, c'est que je m'en tape en fait. Et là, le fait d'être dans un processus de création, de récréation d'un physique, de transformation, c'est justement un aspect qui me saoule un peu de devoir me dire, tiens, alors de quoi j'ai l'air? Ça me prend la tête. Mais est-ce que mon ancien physique me manque? Absolument pas. Est-ce que je serais content de le récupérer si je le récupérais? Je serais content d'avancer vers un but. Voilà. Maintenant, est-ce que je serais content d'avoir un plus gros bras? Franchement, sincèrement, je m'en tape. Je sais que ça peut paraître dingue, hein. Et c'est pas nouveau, hein. C'était le cas aussi à l'époque, hein. J'étais content d'avancer vers une quête, j'étais content d'être dans une forme d'aventure, mais en soi, j'ai jamais été quelqu'un de très narcissique. Et puis vous avez bien vu mon style pendant toutes ces années. Grosse barbe en bataille, poils sur les épaules, je veux dire, on n'est pas sur du métrosexuel, quoi, vous voyez. Donc, non, clairement, ça me manque pas du tout. Et je pourrais même avoir un physique de Mister Olympia demain que je serais avec le même discours. Et toujours en étant, voilà, oui, c'est super pour mon boulot et j'avance en faisant ça, et voilà. Mais est-ce que je me regarderai plus? Est-ce que je me kifferai plus? Probablement pas, voilà. Tu vas reprendre les compétitions et te reverra-t-on au salon du body? Alors, déjà, je croyais que le salon du body, c'était fini. Je crois... Enfin, vous savez, moi, j'ai appris qu'il y avait eu le Covid parce que je suis allé à un magasin et on m'a dit, il est où ton masque? J'ai dit, quel masque? Voilà, donc moi et l'actualité, bof. Mais je croyais qu'il n'y avait plus le salon du body, donc déjà, apparemment, il y en a toujours. Alors, est-ce que je vais reprendre les compétitions? Clairement, c'est pas prévu, mais alors pas du tout. Et est-ce qu'on me reverra au salon du body? On me reverra au salon du body à la seule condition que mon sponsor exige ma présence au salon du body, auquel cas je jouerai le jeu avec grand plaisir, comme je l'ai déjà fait par le passé. Tous ceux qui m'ont croisé au salon du body, vous en avez gardé, je pense, un bon souvenir. Mais de moi-même, certainement pas, non. Comment associer bodybuilding et travail physique intense? Alors ça, mon gars, je peux te dire d'entrée de jeu que c'est absolument pas facile.
J'ai eu plusieurs boulots intenses ces dernières années. Notamment, allez, je vais vous mettre une ou deux petites vidéos. J'ai bossé entre autres, j'ai bossé dans un golf pendant quelques mois. J'étais commissaire de parcours. Et l'une des tâches que j'avais à faire dans la journée, c'était d'aller récupérer, il y avait un lac, un practice. Je devais récupérer les balles des gens qui s'entraînaient à tirer dans l'eau avec une épuisette. Et ensuite, vider l'épuisette dans des gros seaux et ensuite vider les seaux dans la machine pour qu'ils puissent remettre des balles, quoi. Je bougeais, franchement, plusieurs tonnes de balles par jour. Et franchement, l'épuisette pleine de balles, avec, vous savez, la physique, le concept physique de l'épuisette, on la tient ici, mais le poids, il est là-bas. Et je m'exprime mal. Mais c'est très très lourd. C'était des épisodes qui pesaient entre 30 et 50 kilos, peut-être même plus. Et les seaux, une fois remplis, parce que les balles de golf, c'est lourd, hein, les gars. Je sais pas si vous connaissez. Par rapport à la surface, c'est très lourd. Quand on la prend dans la main la première fois, on est surpris du poids, en fait. C'est pas une balle de ping-pong, quoi. Et les seaux, ils pesaient... Il y avait des très gros seaux, et certains pesaient, entre 60 et 80 kilos. C'était extrêmement physique. Et j'étais extrêmement affecté, parce que c'était une époque où je m'entraînais encore. J'étais extrêmement affecté dans mon entraînement. Et la seule façon que j'ai trouvé, il y a deux façons de régler ce problème, parce que s'investir à fond dans son boulot physiquement intense et s'investir à fond dans son bodybuilding, pour moi, c'était incompatible. Donc il y avait la solution où mon entraînement subissait, et du coup je m'entraînais que 2 à 3 fois par semaine, et je synchronisais ça un peu autour de mes jours de repos, ou alors, et c'est la solution que j'ai fini par prendre, j'ai changé de taf. Voilà. Maintenant, parce que j'ai quand même fait ça pendant un bon moment, mais pendant la période où j'ai exercé du coup les deux, il n'y a pas de réponse miracle, hein, je vais probablement te décevoir, mec, mais il y avait fermer ma gueule, dans le sens où personne ne m'oblige à m'entraîner comme ça, donc j'ai fait ce choix. Maintenant, il faut quand même que je sois présent au boulot, donc grosse douleur musculaire, portée sur des courbatures infernales, et puis même, c'était un boulot où je marchais beaucoup, donc les séances de cuisses... Bon, j'avais ma petite voiturette, j'étais beau gosse ou pas, mais le fait est que non, c'est de la souffrance. Pour le coup, je pense que la solution, elle est mentale, c'est-à-dire que rappelle-toi que personne ne t'a obligé à faire cette muscu de cette manière-là. Voilà. Et la deuxième option, elle a été de tout simplement min-max, comme on dit, c'est-à-dire optimiser ta récupération, te coucher beaucoup plus tôt. Mais c'est vrai que c'était une période de ma vie où je sortais du boulot épuisé, j'allais m'entraîner, et du coup mon entraînement était impacté par cet épuisement. Et puis je rentrais chez moi, des fois je mangeais même pas, ça m'est arrivé de rentrer chez moi, m'allonger sur le ventre sur le lit, genre je tombe parce qu'il fallait que je me pose, et je me réveille, il est 6h30 du matin, je commence à 7h. J'ai déjà vécu ça, c'est une dinguerie. Donc malheureusement, c'est le retour d'expérience que moi je vais t'en faire. Après, j'ai fait d'autres boulots physiques, j'ai été dans des... on va pas citer de nom d'entreprise, mais j'ai été entre guillemets cariste, quoi. J'étais sur les docks, sur les quais de sociétés où il fallait, par exemple, des sociétés de saucisses, de bouffe, quoi. On va dire charal, mais c'était pas charal. Où mon boulot, c'était de porter des boîtes. Et de mettre des boîtes dans des boîtes, et de mettre des boîtes sur des boîtes, et toute la journée des boîtes. Et ça, pareil, infernal. Et surtout les horaires, enfin bref. Donc, à chaque fois que j'étais dans un contexte comme celui-là, pour te dire la vérité, j'ai été poussé vers les réflexions du genre, mais pourquoi j'ai arrêté YouTube, en fait ? Pourquoi j'ai arrêté ce que j'avais entre les mains ? Pourquoi j'ai tout foutu en l'air ? Et des boulots comme ça, j'en ai fait 2-3 qui, finalement, regarde, m'ont mené à faire une vidéo aujourd'hui et à te dire... fais les bons choix, mec. Voilà. Si t'as le choix et que vraiment t'aimes ton bodybuilding,
essaie de trouver un boulot qui te permettra de le faire avec moins de contraintes. Voilà. Moi, en tout cas, c'est la réponse que j'apporterai à cette question. À part souffrir en silence et fermer ta gueule, ben adapte ta vie et change de taf. Mais si tu décides de continuer à garder les deux, il n'y a pas 36 solutions. Comment retrouver la musique de fin de ta première vidéo? Allez, tu sais quoi? Cadeau, je te la mets en description. As-tu des projets objectifs en tête, genre collab, récup, tel perf, tel tour de bras, nouveau contenu, etc. Les objectifs physiques, je vous les ai clairement établis récemment. Là, je vais pousser la sèche le plus loin possible jusqu'à un stade où je vais choquer les gens. C'est l'objectif. Les projets, je vous en ai parlé, donc les collabs, je vais faire mon propre concept où j'aurai des invités. J'ai déjà 2 ou 3 personnes qui ont accepté, en plus de Jean-Ange, qui sera le premier épisode. Est-ce que d'autres projets avec d'autres gens, franchement, je suis chaud. Il n'y a pas de problème, dans le sens où ce sera des gens qui me le proposeront. Moi, je vais pas aujourd'hui aller gratter à des gens qui aujourd'hui marchent mieux que moi pour leur demander est-ce qu'on peut faire une vidéo ensemble. J'ai pas envie de faire l'aumône ou de profiter de la notoriété d'autres personnes. S'il y a des gens que ça chauffe de faire des trucs avec moi, que ce soit podcast, training ou quoi, ce sera avec plaisir, mais ce sera en fonction des demandes que moi je recevrai. Moi, il y a des gens vers qui je vais aller pour mon concept, je les ai déjà choisis de toute façon, mais au-delà de ça, récupérer tel perf, non, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Tel tour de bras non plus, et nouveau contenu, bon, j'ai déjà répondu. Donc globalement, les projets viendront naturellement, je ne vais pas forcer. Moi, j'ai mes projets en tête, j'ai pas mal d'idées pour Berserk te parle. Sur cette chaîne, la trame principale va rester ma transformation physique. Mais globalement, si des choses se fassent, si des choses se font, ce sera des belles surprises. Mais je ne m'attends à rien de particulier. J'ai mon plan personnel, j'ai mes projets personnels, et tout le reste, ce sera du bonus que j'accueillerai avec grand plaisir, bien évidemment. Tu reviendras sur ton clash avec Maître Yoda, apporter des explications supplémentaires. Alors, ça c'est une question, vous savez... Il se passe pas beaucoup de jours sans que je pense à ça, évidemment. Alors, apporter des explications supplémentaires, j'ai envie de te dire apporter des explications tout court. Parce que le truc, c'est que moi, je n'ai jamais répondu et je n'ai jamais apporté la moindre explication à cette histoire. Et l'une des raisons principales, c'est que si cet événement s'est produit, ça a été en réponse d'une vidéo que moi j'ai faite, dans laquelle je disais des vérités factuelles qui s'étaient vraiment produites. Et c'était ma réponse à un comportement que j'avais trouvé injuste. Qui était injuste. La réponse à cette explosion de vérité de mon côté a été une infâme diffamation sans aucune preuve de choses plus absurdes les unes que les autres. Et donc, je suis dans une situation où je me dis que malheureusement, je ne peux pas expliquer cette histoire correctement sans causer un énorme préjudice à la personne concernée. C'est-à-dire que je ne peux pas dire la vérité sur cette histoire sans profondément mettre cette personne dans la merde. Et étant donné ce qui s'est passé à un moment où moi, j'ai dit des choses vraies en arrondissant énormément les angles pour ne pas trop mettre cette personne dans la merde, où j'ai, dans ma quête de justice et de vérité, j'ai quand même fait preuve d'un certain respect, dans le sens où il y a eu beaucoup de non-dits dans ma vidéo. Voilà. La réponse à ça, ça a été un déferlement de venin, de faux, de diffamation honteuse, absurde. Et donc je me dis, si aujourd'hui je dis de vraies choses graves, quelle va être la réponse finalement ?
Et encore, je m'estime heureux dans le sens où ce qui ressort de ce clash, c'est des trucs... bon, le seul truc qui me dérange, c'est que finalement, les gens aient fait une association entre lui et moi. Et le gros point négatif pour moi, c'est que, vous savez, j'ai construit mon physique tout seul. Tout ce que vous avez vu de moi sur Internet, c'est moi tout seul. Je me suis jamais fait coacher. Et malheureusement, dans la tête des gens, ça a été mon coach. C'est ma faute, c'est totalement ma faute. C'est la communication que j'ai eue à l'époque, c'était un mensonge. Et j'ai fait une vidéo pour rétablir la vérité sur ça. C'est le plus grand regret que j'ai. Après, que les gens croient que je baise des hommes, des femmes, des arbres, des chaises, des tabourets, je m'en tape en fait de ça. Il y a plein de trucs dans cette vidéo qui sont absurdes. Et est-ce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo pour dire « Ah, c'est pas vrai ?» Voilà, il y a des choses qui me tiennent à cœur à rétablir, notamment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai passé plus de 10 ans à construire mon physique, mon personnage, mon parcours, et il y a un gars qui est arrivé qui a pris les honneurs. Ouais, j'ai fait Lorenzo. C'est totalement faux, et ça me dérange profondément. Donc, à un moment donné, est-ce que je ferai une vidéo où j'expliquerai exactement toute cette histoire, et où je rétablirai point par point la vérité? Je brûle d'envie de le faire, mais j'ai des gens dans mon entourage qui me disent de ne surtout pas le faire. Il y a aussi le contexte aujourd'hui, je trouve que je suis en train de faire quelque chose de bien. Est-ce que j'ai envie de salir mon actualité avec un retour en arrière de 10 ans? Les raisons pour lesquelles j'ai pas répondu, c'est parce que moi j'avais déjà quitté les réseaux sociaux quand ça a vraiment explosé. Et le moment exact où ça a explosé, ça a été pendant le Top de Colmar. Top de Colmar auquel j'amenais Jojo Rush pour sa première compétition, auquel j'amenais Jeanche pour sa première compétition que je coachais, auquel j'amenais aussi ma meuf de l'époque, mon ex, qui faisait aussi le Top de Colmar, auquel j'amenais aussi Philippe Ometink, qui est un senior qui avait plus de 60 ans à l'époque déjà, que d'ailleurs j'ai coaché et qui est devenu champion de France en master. Ouais, c'est pas senior, c'est master. Donc en fait, j'avais 4 personnes dont la journée, je pouvais pas me permettre de salir leur journée avec cet événement-là. Et donc j'ai tout fait pour les protéger et avoir toute mon attention sur eux. Le lendemain, étant donné qu'on a quand même eu des bons résultats aux compétitions, j'ai géré les résultats sur le coaching, sur la publicité par rapport au coaching. Et derrière, je me suis retrouvé dans un contexte où, putain, moi je suis plus sur les réseaux sociaux, il s'est passé ça. Et puis voilà, le temps est passé. Et comme je vous dis, ce qui m'a profondément traumatisé, c'est que je me suis rendu compte que on jouait absolument pas avec les mêmes règles, cette personne et moi. Moi, je n'ai jamais osé dire de choses fausses. Je n'ai jamais osé inventer quoi que ce soit. Et je n'ai jamais osé sortir quoi que ce soit de son contexte. Et donc, je me suis dit, on va jouer à armes égales, en fait. Mais bref, c'est une histoire qui est très compliquée. Et comme je vous dis, la traiter, pour moi, c'est un gros sac de nœuds que je ne sais pas comment prendre. Et comme je viens de vous dire, il y a mon contexte actuel qui est très positif. Et est-ce que... faudrait que j'en parle à mon sponsor aussi, comment je fais pour aborder ce problème, je veux pas que ça éclabousse, tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Je pense pas. Et d'un autre côté, je peux m'estimer chanceux que dans cette vidéo, il n'y ait pas eu... parce qu'il y a énormément de choses qui ont été inventées et sorties de je sais pas où, hein. Mais j'ai de la chance qu'il n'y ait pas des trucs trop non plus abjects qui soient sortis, parce que faut bien que vous compreniez que aussi ma relation avec Internet a été profondément amochée. Bon là aujourd'hui on est un petit comité, il y a que entre guillemets les vrais de vrais qui me suivent, tu vois. Mais à l'époque où j'avais une énorme notoriété, finalement il y en a les 90% qui m'ont tourné le dos à ce moment-là. Et on leur aurait dit ouais je l'ai vu en une chèvre, attention il est bizarre. Et ben en fait le lendemain tout le monde aurait dit ouais le zéro non le zéro. Et c'est littéralement ce qui s'est passé, hein, parce que je reçois encore des messages aujourd'hui de gimmicks ou de punchlines sortis de cette époque-là, qui sont complètement... ouais, c'est du rien, quoi. Ça vient de rien, ça n'existe pas, mais les gens sont là, regarde, j'ai ça, là, te mettre sur la gueule, parce qu'on me l'a donné.
Et donc, comme je dis, d'un côté, je peux m'estimer chanceux et qu'il n'ait pas été plus créatif ou plus fou encore, tu vois. Et donc, je me dis, si je fais une vraie vidéo, mais tu sais, respectueuse dans la limite du possible, respectueuse de la personne, respectueuse de la réalité, en disant juste factuellement, ça c'est faux, ça c'est faux, ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qu'il va y avoir comme réponse? Est-ce que j'ai envie de m'embarquer là-dedans? Franchement, je sais pas. Donc, je sais que je peux vivre avec... Voilà, hein, moi j'ai été un consommateur accro à la cyprine pendant ma jeunesse jusqu'à il y a... Enfin, je me suis calmé niveau femme, mais je veux dire, j'étais un buveur sans soif de cyprine et je me suis quand même mangé 10 ans d'homophobie dans la gueule. Alors que tu trouveras pas beaucoup plus de bouffeurs de schneck que moi, tu vois. Mais ben, voilà, ça je peux vivre avec, tu vois. Ce qui me dérange plus, ça a été l'impact sur mon business et sur mon coaching, parce que dans la tête de beaucoup de gens, j'ai été associé à « Ah oui, mais en fait, il a été coaché par lui. » Tu vois, alors que non, pas du tout. Mais cette histoire, c'est entièrement ma faute, dans le sens où j'ai fait des mauvais choix, tout simplement. Et j'aurais absolument pas dû me rapprocher de cette personne, j'aurais absolument pas dû lui donner la lumière que je lui ai donnée, et lui donner la proximité que je lui ai donnée. Et la plus grosse erreur, et puis je vais arrêter sur cette question avec ça, mais la plus grosse erreur que j'ai faite, ça a été d'être prétentieux et de me dire, mais attends, je suis quand même Lorenzo Becker, dans le sens où je suis le mec le plus connu de la muscu en ce moment, tu vois. Il va pas se foutre de ma gueule devant tout le monde. J'y ai vraiment cru que mon statut, entre guillemets, me préserverait de certaines déviances, tu vois, de certaines pratiques ou de certaines... de malhonnêteté, quoi. Je me suis dit, on est regardé quand même, tu vois, par beaucoup de gens. Donc, voilà, c'est des erreurs que j'ai faites et qui auraient pu m'éviter tout ça. Maintenant, aujourd'hui, voilà, j'ai appris à vivre avec. C'est sûr que c'est pas agréable, mais si je traite ça un jour en détail, faut que ce soit dans un contexte où je ne perds rien, quoi, tu vois. J'ai pas envie de me rembarquer dans une guerre. Mais tu vois, mon plus grand souhait, limite, ce serait comment dire, alors j'ai pas envie que comment dire, ça fasse un effet papillon et qu'on en arrive à des propositions officielles, mais une simple vidéo dans laquelle on serait tous les deux, tu vois. Et je dirais, pourquoi t'as dit ça? Tu sais que c'est pas vrai, pourquoi t'as dit ça? Tu vois, ce genre de confrontation, je pense, ça aurait plus de valeur, mais d'un autre côté, c'était il y a 10 ans, et je peux vous dire une chose, je vais me permettre de parler à sa place, mais je pense que finalement, il regrette autant que moi cette histoire, et je pense qu'il a aussi peu envie que moi de raviver la flamme, tu vois. Donc, en ce sens, moi, c'est pas dans mes projets de faire ça, mais d'un autre côté, j'en subis les conséquences depuis 10 ans, et ce serait juste à un moment donné que je puisse me faire justice, mais j'ai pas forcément envie de porter préjudice. Mais le gros problème, c'est que rétablir la vérité de cette histoire ne peut pas être fait sans porter préjudice à la personne qui m'a diffamé. C'est ça le problème que j'ai. Donc tu vois, je suis encore dans un contexte de « ouais, mais le pauvre ». Alors que, en vrai de vrai, ce qu'on m'a fait... Enfin bref, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est très épineux comme sujet pour moi. C'est très compliqué à gérer, et c'est très compliqué la position de... Comment régler ça, en fait? Parce que dans la tête des gens, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me prennent pour un starbé à cause de cette histoire, hein. Ou même qui me prennent pour un... Faudrait pas passer de présumé homosexuel à homo avéré. Je failli dire excusez-moi. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui croient que je suis gay. Je vous donne même une anecdote aujourd'hui. Il y a quelques mois, j'ai parlé à une nana qui me connaissait de l'époque, que je connaissais de l'époque où j'étais connu là sur les réseaux, que j'avais croisé à une compète, que j'avais flashé de fou sur elle. Elle était magnifique. Et elle m'a reparlé, elle m'a lâché un like par rapport à mon retour et tout. On a discuté. Et puis, tu sais, moi, je fais, ah, c'est le moment. Tu vois, parce que moi, j'étais en couple à l'époque. Elle était en couple aussi. On a discuté ensemble. Et puis, on a discuté plusieurs jours, plusieurs semaines. Jusqu'à ce que je dis, non, mais frérot, attaque, là, en fait, c'est pas possible. En plus, on habitait pas loin.
j'ai commencé à voir rouge, tu vois. Et la meuf, dans le plus grand des calmes, m'a répondu « Mais attends, mais je croyais que t'étais gay, moi ?» Et ouais, donc, je vis ça, les gars. Donc, à un moment donné, ouais, c'est très compliqué. Vous imaginez pas, mais après, j'ai une façon d'être, comme je vous ai dit, je suis dans ma grotte, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui se seraient suicidés, sérieusement, par rapport à la façon dont ça s'est produit et ce que j'ai vécu, même ce que je continue de vivre aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas supporté. Et c'est là aussi que Greenway mérite un énorme big up, c'est que il m'a clairement dit, je m'en bats les couilles, en fait. Tu vois. Il a vu le gars, il a vu le projet, il a dit, je signe, c'est parti, mec, je te fais confiance, tu vois. Et voilà, donc un énorme merci à Greenway d'avoir vu au-delà de ça, un énorme merci à tous les gens qui ont vu au-delà de ça. Et voilà, je pense que j'ai fait une parenthèse beaucoup trop longue sur ce sujet. Allez, je vais finir avec une dernière question. Quel est ton plus gros démon à contrôler? Alors, outre la réponse à la question précédente, qui pour moi, c'est un petit peu la bête noire dans ma vie, hein, cette histoire. En vrai, j'ai pas de démon. J'ai pas de démon, franchement. J'ai eu une jeunesse très mouvementée. Ma vie a été un film pendant très très longtemps. Mais ça fait 5-6 ans que ma vie est un long fleuve tranquille et paisible. J'ai fait un très très long chemin sur le plan spirituel, mental. Je me sens super bien, super apaisé. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous l'ont remarqué. J'ai vaincu les démons, j'ai vaincu mon addiction au cannabis qui a un petit peu pourri ma vie pendant 10 ans quand même. J'ai vaincu mon addiction au sexe aussi, hein, parce que franchement, 90% des problèmes que j'ai eu dans ma vie, je l'ai eu à cause des vagins. Et le fait d'arriver à accepter la solitude, vivre seul, aimer la solitude, et puis finir par chérir le fait que mes 24 heures m'appartiennent et que j'ai pas besoin d'écouter le résumé de ta journée, je m'en bats les couilles, ou que j'ai pas besoin de « Ah tiens, il faudrait qu'on sorte ce week-end pour faire plaisir à... » Voilà, j'ai vaincu ces deux trucs qui étaient vraiment, à l'époque, mes démons. Vraiment, le cul et la bœuf, c'était un truc de zinzin. Mais aujourd'hui, j'ai une addiction, somme toute modérée aux jeux vidéo. C'est vrai que je dois me contrôler à ce niveau-là, mais c'est pour moi, au-delà d'une addiction, c'est littéralement un pan entier de ma stabilité. C'est d'ailleurs en partie grâce au fait que je sois un geek qu'aujourd'hui j'arrive à tenir ce projet de transformation physique, de diète, parce que quand je me fais absorber par des sessions de gaming, je pense pas à la faim, je pense pas aux courbatures. Voilà, donc il faut doser ça pour pas que ça devienne un frein à ma transformation, mais je m'en sors très bien. Mais sincèrement, j'ai pas de démon aujourd'hui, si ce n'est voilà, la bête noire de la question précédente qui... C'est un point noir dans mon mur blanc, quoi. On peut pas le nier. Mais je suis aujourd'hui quelqu'un qui est profondément en paix avec moi-même. Je vais très bien et j'ai vraiment aucun souci à ce niveau-là, quoi. Voilà. Donc le démon, peut-être l'aspect suffisant, quoi. Mais là, on parle plus de défauts que de démons, tu vois. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, je pourrais faire plus, tu vois. Mais je tiens quand même à préserver un petit havre de paix, une petite fenêtre de liberté et de temps libre. Voilà, je me bats quand même entre mon boulot, YouTube, mon coaching aussi, et ça me laisse pas beaucoup de temps libre. Je pourrais faire plus, et d'ailleurs je vais devoir faire plus dans l'avenir si je veux continuer à grandir. Mais sinon, non, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de lutte intérieure, je suis parfaitement serein et je dirais même que je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie qu'en ce moment. Voilà, si ça répond à ta question. Voilà pour cette petite FAQ, les gars. Bon, ça a été assez long. Je sais pas si j'ai un peu merdé à faire une vidéo aussi longue. Je sais même pas comment je vais faire pour faire une voix off là-dessus. Ça va être terrible. En tout cas, merci de me soutenir. Merci à tous les gens qui utilisent le code BERZERK. 20% sur toute la gamme santé et 10% sur tout le reste du site.
Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'ai été transparent, j'ai été sans filtre. Je sais pas encore si je me suis tiré une balle dans le pied ou si j'ai marqué des points en faisant ça. Franchement, j'attends vos retours. Je suis curieux de voir ce que vous penserez de tout ça. Et surtout, si vous avez envie qu'on refasse ça à l'occasion. Voilà, donc moi je vous dis à dimanche prochain. Je vous fais pas de bilan parce que non seulement je me suis pas entraîné cette semaine parce que j'ai pas de moto, mais surtout parce que la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Voilà, donc merci à tous, bonne soirée, journée, etc. Et on se retrouve dimanche prochain. Viens ou te pas, certes pas.